Ah, c'est le drone? C'est le drone là? Ah, on dirait le drone. Ah oui, là, on voit le là. Pour l'instant, tout est dans l'intégration. Test micro. La manip qui démarre, c'est pour faire 10 minutes, la diffusion, c'est dans la foulée. Par là-bas. Piloté par Nicolas Paulet qui va décoller. On est dans quel scénario, Jean-Michel? Il marche pas? Contre de la menace. L'intérêt principal d'avoir un brouilleur sur le véhicule, c'est bien sûr de diminuer le nombre d'équipements qu'on va déployer pour protéger une grande infrastructure et également de limiter l'impact du brouillage, puisqu'on va avoir une antenne directionnelle. Vous voyez le véhicule avancer sur votre gauche à l'encontre du drone qui commence sa route à droite. Alors le brouilleur, il va permettre quoi? Il fait tomber le drone ou le drone va se poser automatiquement? Du brouillage. Mais il ne tombe pas. Cette fois, voilà, le drone n'est plus brouillé, donc il vient de redécoller. On va assister une nouvelle fois à cette phase de brouillage. Vous allez voir ce qui va se passer, puis on aura un retour à l'écran. Jean-Michel, voilà, décrivez-nous la scène. Donc le véhicule est à quelle distance et jusqu'à quelle distance porte le brouillage? Alors un brouilleur réactif comme l'Eclipse, hein, avec des puissances de 50 watts, pourrait brouiller un drone jusqu'à 15 km si le pilote est éloigné de sa machine de 5 km. Voilà la classe de portée. Là on va brouiller à quelques dizaines de milliwatts à très courte portée, quelques centaines de mètres. Voilà, là, on va envoyer le brouillage. Vous allez voir ce qui va se passer. Un brouillage vidéo. Donc là, dans le cas d'une mission de type paparazzi, on l'empêche de faire sa mission en brouillant les 5 gigabits et les vidéos. Donc vous pouvez voir sur les récepteurs vidéo qui sont en face de vous qu'il ne doit plus y avoir de signal vidéo dans cette fréquence-là. Voilà, mais on ne perd pas pour l'instant ce que vous avez vu auparavant, le contrôle du drone. Là, on est juste sur du brouillage uniquement en vidéo. Les risques, grosso modo, à part les paparazzi, effectivement, ce sont des drones avec une charge explosive. Voilà, c'est ce qu'on va chercher. Le cas général, c'est brouillage de la télécommande qui va permettre d'arrêter le drone, de le faire passer dans un mode dégradé. Donc on va lancer un brouillage de télécommande, on est à bonne portée.
une télécommande dans les classes 2 Go 4. Vous voyez que l'opérateur ne peut plus contrôler avec ses joysticks et ses trims le comportement du drone. Il entre dans un mode dégradé de descente. Voilà, Nicolas, vous ne pouvez plus rien faire. Grégoire, en effet, oui, je ne peux rien faire. Le drone est complètement brouillé, il s'est mis en fait le self, il atterrit tout seul via la télécommande, je ne fais absolument rien du tout. Merci Grégoire. Alors on va arrêter le brouillage. Alors on va ramener le drone et on aura une deuxième séquence. Soit les canaux montants ou descendants du drone et un système portatif. S'il peut, si vous pouvez venir sur le tarmac pour que le brouilleur soit à la vue du public, ce sera plus simple. Ils vont se mettre en place, comme ça vous le verrez mieux. Grégoire, non Nicolas était juste derrière à faire redécoller le drone, on a changé les batteries, le brouilleur. Et vous avez Nicolas qui arrive avec un brouilleur portatif. Donc on va commencer par faire un brouillage vidéo. Là on sait à peu près à quoi on a affaire, donc des drones avec double canaux vidéo. Voilà, donc la vidéo est brouillée actuellement. Merci d'arrêter le brouillage vidéo. Voilà, Technologie qui émerge actuellement, donc c'est sous forme d'un fusil. La portée est de 300 mètres. Est-ce que la neutralisation est effectivement plus puissant qui permet une neutralisation à 1000 mètres? Voilà, donc aujourd'hui on n'a plus de contrôle du tout du drone. Voilà, donc aujourd'hui on ne brouille que les canaux de télécommande et de retour vidéo, donc évidemment... Voilà, pour positionner sur votre droite, donc un drone grand public, qu'on trouve dans le commerce pour quelques centaines d'euros. Exactement, qui est piloté par un smartphone. Donc là, le drone est en évolution et on va le bloquer en prenant le contrôle. Voilà, donc le brouillage va être effectif dans quelques instants. Quelques instants, oui, tout à fait. C'est du hijack, c'est pas vraiment du brouillage. Non, c'est pas du brouillage, c'est la prise de contrôle. Prise de contrôle. Prise de contrôle. Donc la prise de contrôle est effective et donc le télépilote n'a plus la main dessus. Et là on va lancer l'ordre de descente. Donc voilà, on voit que l'ordre de descente a été lancé et donc le drone va être posé dans une position de mise en sécurité. Et le télépilote, bien évidemment, ne peut pas... Tous ceux qui nous ont aidés au plan interministériel à assurer soit la réalisation de cette démonstration, soit à travailler et à mettre en place des dispositifs anti-drones. Je pense à la gendarmerie de transport aérien, à l'armée de l'air, au ministère de la Défense, au ministère de l'Intérieur, à la direction générale de l'aviation civile, à la SNCF et puis bien sûr aux industriels, aux trois consortiums qui étaient présents, Boread, Speed et Angelas, et puis à vous tous qui avez assisté à ces démonstrations et qui, j'espère, en feront la meilleure publicité à ces projets et à l'utilité de ces dispositifs qui ont été mis en place. Merci à tous, à très bientôt. J'ai oublié, j'aurais dû pas commencer par là, mais pour moi c'était évident, la direction protection et sécurité de l'État que dirige le préfet Bolo et SGDSN et toutes ces équipes qui ont travaillé aussi bien à la mise en œuvre des dispositifs réglementaires que à l'expérimentation qui vous est présentée aujourd'hui.